Sachim Daf Kuf Yud Aleph Kuf Yud Bet. Dans les dapim qu'on étudie maintenant dans le Daf Hayomi, Kuf Yud Aleph, Kuf Yud Bet, Kuf Yud Gimel, on va voir beaucoup de Haggadot à propos des choses dangereuses que les Chachamim nous ont dévoilées. Certaines choses, en fait, on va essayer de les séparer en plusieurs sortes et on va voir qu'est-ce que on continue à faire attention jusqu'à aujourd'hui et quelles choses, en fait, le minag est de ne plus faire attention à ces choses-là. Donc, en fait, il y a plusieurs sortes de dangers. Il y a le danger des démons, des forces du mal. Et on sait que le Ben Ishraï, il a dit, et déjà dans les poskim, on voit que la force des démons, à l'époque, on voit dans la Gemara que vraiment ils vivaient avec eux dans la vie de tous les jours, en fait. Par contre, aujourd'hui, leur force a été énormément réduite. Et déjà dans la Gemara, on va voir qu'il y a des Amoraïm qui les ont qui les ont un peu chassés des endroits habités. Donc au début, ils étaient que le soir du Shabbat et le soir de mardi soir. Et finalement, Abaye les a chassés complètement des endroits habités. Et ensuite, au courant des générations, leur force a été énormément réduite. Et donc, à cause de ça, ça va nous donner plusieurs halachot que dans la Gemara ont été écrites comme des halachot clairs, mais aujourd'hui, en fait, on n'a plus l'habitude de faire attention à ça. Il y a une deuxième sorte de danger qu'on a vu dans la Gemara, c'est les dangers de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie aussi, c'est plus tellement courant de notre temps. Et la Gemara, elle va dire là-dessus que ça fait partie des choses, que c'est que celui qui fait attention, qui en fait une histoire, que pour lui, effectivement, c'est dangereux, mais pour ceux qui s'en fichent, c'est pas grave. Et d'ailleurs, le Haïnara aussi, c'est la même chose. Ceux qui en font une histoire, ça peut être dangereux pour eux, mais ceux qui l'ignorent, ils peuvent en fait l'ignorer, et donc il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, il y a une troisième sorte, en fait une quatrième sorte. On a vu les démons, la sorcellerie, le Haïnara, et encore une sorte, c'est le roi Ra'a. Le roi Ra'a, c'est un mauvais esprit qui réside, ça peut être sur des aliments ou sur les mains qui n'ont pas fait Netilat Yadayim quand ils le doivent, etc. Ça, par contre, il y a plusieurs choses qu'on va voir dans le Shulchan Aruch, qu'il faut faire attention à eux à cause du mauvais esprit. Et par contre, dans le Rambam, systématiquement, il ne les a pas écrites, ces halachot-là. Et donc, pour le Rambam, il n'y a pas non plus de Roach Ra'a. Pour le Shulchan Aruch, par contre, il y a certaines halachot qu'on va voir à ce propos-là. Mis à part ça, il y a des choses qui sont en fait des dangers matériaux, des dangers des dangers en fait normaux, c'est-à-dire pas des dangers spirituels. Ça, c'est des bons conseils que la Gemara nous a donnés et beaucoup d'entre eux, on en fera attention jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va essayer un petit peu de résumer quelques halachot qu'on a vu dans la Gemara. Par exemple, dans la Gemara, on a vu qu'on n'aura pas le droit de passer entre deux palmiers, entre deux chiens, ou bien un chien qui passe entre deux personnes. Et dans le Shulchan Aruch, il ne l'a pas écrit, cette halakha. Par contre, dans le Shulchan Aruch arabe, il va ramener toutes les halakhot qui ont été écrites dans la Gemara, mais dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas été écrit cette halakha, et d'ailleurs, on n'a pas le minhag de faire attention à ça. Et le Chazon Ish, d'ailleurs, il avait, dans l'entrée de sa maison, dans la cour, il avait deux palmiers, et en fait, il n'était pas makpid, il passait entre eux, et il ne se posait pas la question, en fait, pourquoi. En fait, il permettait de passer entre eux et il n'en faisait pas une histoire. Par contre, dans la même Gemara, on va voir qu'on n'a pas le droit de passer entre deux femmes. Ou bien une femme qui passe entre deux hommes. Et ça, le minhag, il est oui de faire attention. Il y a plusieurs conditions là-dessus. Donc, il y a plusieurs cas où, en fait, ça sera pas grave. Mais quand même, dans certains cas, on fera attention à cette halakha. D'ailleurs, dans la Gemara, dans Horayot, dans la Fiut Gimel Amudbet, elle va dire que de passer entre deux femmes, c'est difficile aussi pour le limoud. Donc, ça va déranger le limoud à Torah. Donc, à cause de ça, on fera aussi plus attention à ça. Dans le Zohar, on va voir que c'est quelque chose qui est dangereux. Mais dans le Ben Yehuda, le Ben Ishraï, il va nous dire que de notre temps, la force de la Sitra Acha, des mauvaises forces spirituelles, a été énormément affaiblie. Et donc, on pourra être méquel dans beaucoup de choses. Et maintenant, on va voir plusieurs cas où, en fait, on n'est pas makpid là-dessus. Par exemple, c'est que dans un cas où c'est en fait,
tout le monde est debout ou assis sur place, mais en marchant, il y en a qui permettent, c'est-à-dire quand je marche et en marchant, je passe entre deux femmes, ou le contraire, dans ce cas-là, il y en a qui vont permettre. Le Khazanish, il était marqué là-dessus aussi. Et donc, d'après ça, tout le histoire, c'est que quand il y a, par exemple, deux femmes qui, en fait, elles sont debout sur place, et moi, je vais passer entre elles, ça, c'est quelque chose de problématique. Une deuxième chose qui a été écrite dans les poskim, s'il y a un espace de 4 amot, donc environ 2 mètres entre eux, alors là, ce sera un espace suffisamment grand pour qu'on puisse considérer que c'est pas un passage entre deux femmes. Ou bien dans les poskim, on va voir si c'est des petites filles aussi, il y en a qui vont permettre, ou bien si elle est théora, et aussi une autre halakha. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait s'il y a deux femmes? Comment je peux passer? Alors, ou je passe avec quelqu'un d'autre, et de cette manière-là, je ne suis pas entre deux femmes parce que je suis passé avec un autre homme. Ou bien, il y en a qui vont dire que même je peux faire une khatita avec un bâton, avec un cartable ou un objet que j'ai dans ma main, et avec ça, je pourrais considérer au fait que je ne suis pas passé entre deux femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand je rentre dans un bus et des deux côtés du bus, il y a deux femmes qui sont assises. Dans ce cas-là, il faudra faire effectivement attention de faire une khatita. Encore plusieurs halakhot qu'on voit dans la Gemara. Par exemple, la Gemara, elle va dire de ne pas marcher pieds nus dans l'eau, dans une flaque d'eau. C'est une halakha qui n'a pas été mentionnée dans le Shulchan Aruch non plus, donc on n'a pas le minhag de faire attention à ça. Aussi une halakha de ne pas dormir dans la cour, à l'ombre d'un arbre, à l'ombre, pardon, d'un mur. Donc ça, c'est une halakha non plus qui n'a pas été écrite dans le Shulchan Aruch. Aussi de mettre des chaussures quand les pieds ils sont encore mouillés. Et aussi notre halakha qu'on voit dans la Gemara qui n'a pas été tranchée dans le Shulchan Aruch, c'est la Gemara elle va dire qu'on ne se peigne pas la tête. Quand la tête est sèche, il faut se peigner qu'après la douche. Et la Gemara elle va dire que s'il le fait, ça peut le rendre aveugle. Aussi, quelqu'un qui va boire d'une boisson qui est en train de couler d'une cruche, aussi, ça peut rendre aveugle. Toutes ces halakhot là, elles n'ont pas été écrites dans le Shulchan Aruch. Par contre, dans le Shulchan Aruch du Baal HaTanya, il a ramené toutes ces halakhot là, mais quand même le minhag est de ne pas faire attention à tout ça. Maintenant, il y a une halakha qui est écrite dans la Gemara, c'est de ne pas suspendre un pain. Ça, c'est une halakha en fait, parce qu'on n'a pas le droit de mépriser le pain. C'est une halakha que, par contre, il faudra faire attention. On a l'habitude d'être marnir là-dessus, de ne pas prendre un pain et de le pendre. Par contre, si le pain il est dans un sachet, il y en a qui permettront. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est vrai que de pendre le pain, je pense, si je me trompe pas, ça n'a pas été écrit dans le Shulchan Aruch. Par contre, dans Siman Koufpeh et Dalet, en Orach Chaim, il va dire qu'il faut faire attention avec les miettes de pain qui se trouvent dans la maison après le repas, c'est courant. Il faut faire attention de ne pas marcher là-dessus. On va balayer la maison parce que ça peut rendre pauvre la personne qui méprise comme ça le pain. Voilà. Donc ensuite, on va voir encore quelques halakhot qui concernent le roi Ra'a. Donc, dans le Shulchan Aruch, Iman Dalet, au début de la partie Rochaim, c'est Fiutet, il va ramener une liste de choses qu'on a besoin de faire là-dessus après elle, Netilat Yadayim, et il va dire celui qui a fait une prise de sang, ou qui s'est rasé, ou coupé les cheveux, ou bien qui s'est coupé les ongles, il devra faire Netilat Yadayim, et s'il ne l'a pas fait, alors il aura en fait un roi Ra'a, un mauvais esprit qui va lui faire une peur, il ne va même pas comprendre pourquoi il a peur pendant un jour, ou 3 jours, ou 7 jours, en fonction des choses. Et donc, il faudra faire attention là-dessus. Ça, c'est une halakha déjà dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui s'est coupé les ongles ou coupé les cheveux, même s'il s'est coupé un seul ongle, alors il devra faire des tilat yadayim. Et donc, puisque c'est le problème ici, c'est à cause du roi Ra'a, d'un mauvais esprit, il faudra faire attention de faire des tilat yadayim avec de l'eau. Parce qu'il y a là-bas dans le même séif d'autres choses où c'est écrit qu'il faut faire Netilat Yadayim, et puisque, en fait, il y a deux sortes de Netilat Yadayim, mais le Netilat Yadayim du roi Ra'a, ça c'est comme quelqu'un qui se lève le matin ou quelque chose comme ça, là on fait un Netilat Yadayim avec de l'eau. Par contre, il y a d'autres choses, on fait Netilat Yadayim juste parce que le Chachamim veulent qu'on ait les mains propres, ou principalement avant la tefila. Dans ce cas-là, si on n'a pas d'eau, on peut faire Netilat Yadayim, en fait, nettoyer les mains avec n'importe quelle chose, ça peut être directement dans la serviette ou quelque chose comme ça. Ensuite, dans la Gemara, on va voir encore une halakha, qu'on n'aura pas le droit de mettre des aliments en dessous du lit. Ça, c'est une halakha qui a été tranchée aussi dans le Shulchan Aruch. Pour le coup, on a la partie Oredea,
Siman Kuftet Zain, c'est fait. D'ailleurs, là-bas, dans Siman Kuftet Zain, il y a beaucoup de halachot intéressantes de ce genre-là, des choses qu'il faut faire attention. Et le Shulchan Aruch, il va dire que même si les aliments sont recouverts, on ne les mettra pas en dessous du lit. Et là, on pourra trouver, en fait, la marloquette intéressante entre le Rambam et le Ravad. Le Rambam, il va se retrouver dans Ilchot Rotziach et Shmirat HaNefesh. C'est Siman Yudbet Seifé. Et il va dire que le problème de mettre des choses en dessous du lit, c'est de peur que, en fait, cet aliment, il n'a pas été bien gardé et il y a là-dedans quelque chose de dangereux, de pas bien, qui va tomber dedans. Et là, sur place, le Ravad, il va dire que non, c'est un problème de Ruach Ra'a. Donc, on voit, en fait, la chita du Rambam, que systématiquement, il a enlevé la halachot qui parle de Ruach Ra'a parce qu'il pense que c'est pas quelque chose qui existait au moins de son temps. Et d'ailleurs, j'ai vu un sujet intéressant à ce propos-là dans le Minchat Yitrak, dans Chelek Dalet, dans le shoot Siman Kuf Yud Zayin. Il va dire, est-ce qu'on a le droit de mettre des aliments dans la poussette? On a un bébé, en dessous de la poussette, il y a comme un panier comme ça. Est-ce qu'on peut mettre là-bas des aliments, et en sachant que souvent le bébé il va s'endormir et donc ça peut être problématique pour les aliments. Alors il va dire que dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, même les quatrilas on peut le faire parce que c'est quelque chose de haraï, c'est pas vraiment un lit, etc. Donc ça s'appelle pas, il n'y a pas là-dessus un roi hara. Et d'ailleurs, s'il a déjà mis les aliments en dessous du lit, il y a une grande marloquette dans la poskim. Est-ce qu'on va interdire les aliments à manger ou bien c'est que les quatrilas qu'on va lui dire de ne pas le faire? Mais après, il peut le manger. Ça, c'est une marloquette dans les poskim. Il y en a qui vont dire que c'est que pour quelqu'un d'autre, etc. Encore une halakha, on va voir dans la Gemara. On va voir encore deux halakhot, on va finir. C'est écrit dans la Gemara de ne pas boire de l'eau d'un étang, d'un lac, pendant la nuit, de peur qu'il va avaler une alouka. Donc il va avaler une sorte de c'est un insecte en fait qui avale le sang et ça peut être dangereux. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est un danger. On ne parle pas de roi Ra, de démon, de force de mal. C'est quelque chose qui peut être dangereux. Donc ça, c'est un bon conseil. Et d'ailleurs, ça va être tranché dans le Shulchan Aruch, aussi dans Siman Kuftet Zayin Seif He, dans le Rama. Et ensuite, pour finir, il y a la grande sugia de Zugot, donc de ne pas prendre un nombre pair, pardon, un nombre pair de verres de vin, par exemple. Et déjà dans Tosfot, dans Yomad Afayin Zayin, il va dire que de notre temps, dans nos endroits, il n'y a plus cette roi Ra'a qui pouvait endommager avec le Zugot. Donc, on n'a plus à faire attention aux Zugot. Et d'ailleurs, dans Aruch HaShulchan aussi, Siman Kuftet Zayin, Seif Zayin, il va dire que celui qui ne fait pas attention à ça, il n'a pas besoin de faire attention. Et dans le Ben Ishraï aussi, il va dire que ce roi Ra'a, comme beaucoup d'autres forces de mal, ont été annulées de notre temps. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait attention à la halakha de Zugot.